Tu sais que tu pourrais faire un bon Peter Parker, je pense. Parce que je suis souple? Non, parce que t'es seul. T'as pas aimé le film, toi? Pas trop. Bah c'est pas une raison pour être un sale con! Et bonsoir et bienvenue tout le monde. Pourquoi bonsoir? Est-ce qu'on est la vidéo que vous regardez en mangeant un plat de pâtes un peu fade le soir? Où est-ce qu'on est? On est sur la télé, on est en deuxième écran. En tout cas, on voulait vous remercier parce que c'est grâce à vous, vous avez peut-être remarqué un petit léger changement de peut-être de qualité. Parce que mine de rien, grâce à la vidéo sur l'Odyssée, faut le dire ce qui est, on est passé de 28 à 66 abonnés et du coup on peut se permettre tout ça. Le ruissellement quoi. Le ruissellement. La YouTube Money qui nous permet d'investir. Hein. Évidemment, vous le voyez pas, mais il est caché. Donc vous allez dire bonjour et nous allons dire bonjour à Nicolas qui est derrière la caméra. Bonjour Nicolas. Jean-Nicolas, et c'est grâce à Nicolas. C'est grâce à Nicolas que vous allez avoir un épisode un peu premium. Oui, là vous verrez pas ça dans les prochains épisodes malheureusement, je vous le dis, en termes de qualité, d'image, de son, peut-être même de propos, et là c'est plus problématique. Vous n'aurez peut-être plus ça, donc on remercie chaleureusement Nicolas Costi qui nous accompagne pour ce tournage et qui nous a fourni le matos, la technique, tout, un amour. Non mais voilà, en tout cas, bon visionnage de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man Brand New Day, on s'y perd un peu. Je te remercie de faire le nom du film parce que moi je l'oublie. C'était les Home, maintenant c'est les Day, c'est les Brand. Je sais pas, Personal Brand, je pense que c'est le 5, je maintiens. Spider-Man Personal Brand, moi j'aime beaucoup cette take. Bon, premier film, oui c'est ça, premier film du MCU en 2026 il me semble. Oui, je crois bien. En fait on confond les années parce qu'on va pas se mentir, on a mal mangé chez Marvel ces derniers temps. Mais peut-être un changement, peut-être avec Spider-Man, on va un peu débrief ça, donc toujours pareil, parce qu'on n'est pas des bâtards, partie no spoil. Grosso modo, si vous avez vu l'abondance, même pas, on va pas vous en dévoiler plus. Oui, on sera évidemment assez light sur la partie no spoil comme d'habitude, ne vous en faites pas. Et puis après, partie spoil, on va se lâcher. Partie spoil où on parle du film, on parle un peu du MCU, même de manière générale, parce que c'est un petit indicateur sur comment il va. Ouais. Ou en tout cas, ce qu'il prépare. C'est quoi un peu ton rapport au MCU? Rapidement, tu vois, mais comme il va y avoir Doomsday dans l'année et tout ça... j'avoue, c'est le premier film du MCU qu'on fait. Moi, je suis un Marvel Boy. C'est bien de le reconnaître, c'est la première étape. Je suis un Marvel Boy. Je suis un Marvel Boy, j'ai vraiment tout suivi. Je le dis haut et fort, j'ai pleuré. J'ai suivi de manière très assidue, la saga de l'infini. J'ai voulu faire quelque chose avec la saga du multivers, mais comme vous l'avez sans doute ressenti, c'est moins bien. Hein. On mange mal, donc je suis de très près ce qui se passe, notamment avec Doomsday, parce que la bande-annonce est sortie il y a 7 jours quasiment, donc il y a une semaine. J'ai lu quelques comics. Donc j'ai quelques petites refs. Spider-Man n'est pas mon préf pour le coup. Ok. Voilà, mais évidemment, ça restait un rendez-vous pour moi. Je l'attendais. Est-ce que t'es un mec des théories? La saga de l'infini, j'ai théorie craftée, ne serait-ce que pour les pierres. Savoir où est-ce qu'elles seraient, ce qu'elles font comme pouvoir et comment, où est-ce qu'on va les découvrir. Moi je suis à un niveau, quand t'as dit les pierres, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est je pense au prénom. Donc je ne suis pas un Marvel addict. J'ai suivi quand même, jusqu'à 2019. Jusqu'à 2019, j'ai quand même suivi. Après, j'avoue que j'ai complètement lâché le game. J'ai vu une série et demie, je sais même plus laquelle c'était. J'ai vu la saison 1 de Loki, comme ça, random, je sais pas pourquoi. Parce que j'aimais bien Hiddleston. Meilleure série en plus. Ouais, c'était pas si mal, mais j'avoue que ça m'a saoulé après une saison. Et en termes de films, j'ai dû en voir franchement 2, je pense. Ouais. Depuis Infinity Wars. Mais Spider-Man, j'avoue que ça fait partie de ceux que j'aime beaucoup. On reviendra après sur tous les Spider-Man rapidement. Peut-être que Tom Holland n'est pas forcément mon préféré, mais le héros et ce qu'il représente, moi j'aime beaucoup, donc je suis ça assez facilement. C'est des petits bonbons, on va pas se mentir, Spider-Man. Surtout que maintenant c'est très relié à Marvel, enfin aux Avengers en général. Ah bah oui. Mais pendant un certain temps, en plus, on savait pas trop à quel point c'est dans le MCU à part entière. Ouais, en plus c'est un héros qui est malheureusement un peu maltraité, ne serait-ce qu'avec tout le bordel qu'il y a autour de Sony. Oui. Parce que Marvel avait vendu la licence à Sony évidemment qui a compris qu'il y avait de la thune à se faire. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, le Spider-Man Tom Holland, on sent que c'est jamais assumé, quoi, parce qu'il est tiré entre deux gros studios et tu sens qu'en fait, tu sens les contraintes. Je trouve que souvent, Tom Holland se retrouve à être un peu le passe-plat. C'est un peu le passe-plat de Marvel, il présente des persos, il en amène à d'autres, il fait faire des rencontres... Et tu sais, mais tu vis des trucs, mon grand, à un moment. Moi, j'avais un peu ce sentiment-là, en toute honnêteté. Et donc, j'avais pas beaucoup d'attentes sur celui-là. Je suis allé tranquillement pour voir Spidey, parce qu'on l'aime bien. Mais j'étais pas en mode, putain, vous avez intérêt à sortir un poulet exceptionnel du four. J'étais pas dans ce mood. Le poulet, il arrive en décembre. Je préfère le dire tout de suite. Le poulet, il va arriver en décembre. Toi, tu paries sur Doomsday, ouais. Après, poulet pour qui?
Poulet pour les fans de Marvel, poulet pour tout le monde. Est-ce qu'on va avoir un endgame bis dans le sens on va être dans l'euphorie collective? Je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que tout reposait pas sur Spider-Man. Non. Je pense pas, hein, surtout quand on voit l'horrible No Way Home. Enfin, je pense qu'il faut. Ah, on a le droit de le dire, c'est bon? Faut dire ce qui est. C'est du fanservice pur. Ok, ça a fait plaisir. Oui. Ok, ça fait plaisir. Mais dans le MCU, dans la timeline. Okay. Ah, ça raconte rien. Ah, ça raconte rien. Ça raconte que dalle. Voilà. D'ailleurs, c'est Spider-Man qui tombe sur 3 copains qui leur servent la main. J'ai envie de vous voilà. dire, si vous n'avez pas vu No Way Home, mais même les autres, bah il est très indépendant. Ah, tu l'avais pas vu? C'est vrai? J'ai pas vu. Oui, parce que Nico a vu le film aujourd'hui. Alors pas avec nous malheureusement parce que on mélange pas le personnel et le professionnel. Bah oui. Donc là, tant que tu filmes, c'est bien, mais sinon doucement quand même. L'horreur. Non mais il l'a vu aujourd'hui, donc c'est cool aussi. On a presque un 3e avis. On aurait dû te mettre un micro. Mais là, là on m'entend. Hein. En fond, mais on m'entend. T'es un peu comme l'interview. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais parfait. Je te tends un micro qui est pas branché. Vas-y, parle. Ça va, vous? T'as pas vu Far From Home? Le 3? Non. Ah non, ça c'est le 2, Far From Home. No Way Home? J'ai pas vu, non. Justement, moi, tout le monde me parle de celui-là. Le 3e, c'était le plus facile à regarder quand t'as rien vu, parce que c'est juste, tu revois tes anciens copains de l'école, quoi, les autres Spider-Man de quand t'étais jeune. Ah. Donc il y a un côté hyper satisfaisant, mais le film raconte que dalle, quoi. Il fait partie des films qui ont participé à la déchéance de la saga du multivers. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte très rapidement que le multivers, en termes d'objets scénaristiques, c'est super touchy. Parce que en vrai, tes règles peuvent se bousculer, on les a pas trop expliquées. On sait juste que, bon bah voilà, toutes les timelines se regroupent. On peut voir tout le monde au même écran, ouais super. C'est quoi les... Ouais mais tu vois, un multivers ça s'installe, c'est quoi les règles, c'est quoi... Et c'est Loki qui l'explique. Bah les règles elles changeaient d'une série à un film, en fait, la série d'après, le film d'après, on sait pas trop qui va l'utiliser après, c'était vraiment... Et c'est pour ça que Doomsday pour moi c'est le reset total. On verra ce qu'il en est, parce que ça se trouve... voilà. Mais quoi qu'il en soit, franchement vous pouvez limite aller voir... vous pouvez aller voir Spider-Man sans avoir un vu, clairement. Vous pouvez avoir des petits rappels, mais on va pas se mentir, le Punisher vous le connaissez, la main rouge... qui sont les ninjas en rouge. Oui, je vous le donne en 1000. Bah, vous n'avez pas besoin de savoir d'où ça vient. Enfin, tous les personnages, vous n'avez pas besoin de savoir. On dirait des méchants de Ninjago. Oh non. Ah si, les ninjas de la main, on dirait vraiment les ninjas. Je vais essayer de retrouver au montage, là, je vous mets une image de ce que j'ai en tête, là. C'est la même chose. Non, ça c'est pas grave. Ouais, la main rouge qui vient de tout ce qui est Daredevil, et justement le Punisher et tout. Voilà, donc c'était un petit état des lieux. Général parce que, encore une fois, la Marvel c'est un peu l'année où soit la crêpe elle est bonne, soit la crêpe elle est par terre et là c'est fini, on fait plus de crêpes. Ouais, c'est ça. On fait plus de crêpes, on part du film. Ouais, quand même. Partie no spoil. Partie no spoil, c'est parti. Et c'est parti. Let's go. Partie no spoil du coup, donc vous pouvez rester si vous n'avez pas vu le film, et même si vous n'avez pas vu les bandes annonces et que vous essayez de rester un petit peu dans une bulle, on va rester très soft, vraiment parler plus de notre ressenti global en essayant de pas être très précis quoi. Nos parties no spoil répondent à la question, j'ai l'impression de est-ce que ça vaut le coup de payer 15 balles? Les fameux 15 balles, est-ce que ça vaut le coup? Nous on est un peu l'échelle des 15 balles. Est-ce que t'as envie de les mettre ou pas? Parce que c'est bien sympa de dire qu'un film il est cool ou pas, mais il y a un moment faut se rappeler que ça vaut putain de cher le cinéma quand même. Sans popcorn. Sans popcorn, sans rien. Là t'as même pas d'eau pendant 2h30, t'es en train de t'assécher, t'as envie de pisser sur ton siège et t'as la dalle. Donc on est vraiment là-dessus. Donc est-ce que ça vaut le coup de vivre cette expérience pour 15 balles? 15 balles. Oui, on répond surtout à ça en no spoil, et on va pas trop sur l'intrigue. Est-ce que tu peux quand même faire un état des lieux, nous faire un petit état des lieux en effet de où on en est avec Peter Parker au moment de ce film? Rappelez-vous de pas Far From Home, je confonds, No Way Home, donc c'était le fameux film fan service où on avait le Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield, et le fameux sort de Stephen Strange qui avait pour but de faire en sorte que Spider-Man de Tom Holland redevienne anonyme. Seulement on a oublié qui est Spider-Man et on a oublié qui est Peter Parker. Il a perdu Tante May. Ça c'est le seul truc important à retenir de l'épisode 3. Il a perdu Tante May, donc il a officiellement plus personne. Stark est mort, plus de mentor. Il est tout seul. Donc comment il va vivre à travers ça, sachant qu'évidemment la ville de New York, elle continue de se faire attaquer. Donc, parce que c'est à peu près l'épicentre de la méchanceté mondiale. Tout se passe à New York. Bah, ils ont pris leurs vacances à Gotham. Donc là, ils vont à New York. Donc Spider-Man est quand même connu des New-Yorkais, qu'on soit bien d'accord, pour être le justicier, le sauveur de la ville. C'est juste que y a plus de... Bah oui, tout le monde sait que c'est Peter Parker. Non, ça, personne ne sait. C'est un sombre inconnu dans une ville gigantesque. Et voilà, il doit affronter la vie.
Ouais, et affronter plusieurs menaces, donc là on va rien dire. Les bandes annonces, que vous les ayez vues ou pas, et je pense que c'est là où tu as raison, qu'il faut vraiment pas aller loin, les bandes annonces sont un peu mensongères, mais pour la bonne cause. Les bandes annonces sont très bien pour le coup. Et ouais, donc en fait, spoil pas tellement parce que c'est des tout petits bouts d'intrigue, mais j'ai même pas envie de vous dire qu'est-ce qui fait partie de ces petits bouts et qu'est-ce qui est plus large. Ouais, mais... Parce que là, on Mais elle raconte rien du film. presque. Elle raconte vraiment rien du on film. rentrerait presque en spoil non, là-dessus. c'est pour ça, donc, est-ce que ça vaut, la fameuse question, est-ce que ça vaut ces 15 balles? C'est un Marvel Boy qui vous parle. C'est un bon divertissement, ça fait 2h20. Si vous n'avez pas suivi le MCU, c'est pas grave. Ouais. Allez, ouais, c'est le film de l'été. Si vous savez pas quoi foutre, vous allez voir Spider-Man, c'est rigolo. Les mots sont durs quand même pour un mec qui kiffe Marvel. encore- Si vous avez rien à foutre, allez voir en fait, Spider-Man. j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment raccrocher les wagons, attendez Doom. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, je pensais que tu serais en plus fait, doux avec le film. C'est parce que t'as un Marvel qui essaie de vraiment de mettre ces années 2020, 2025 sous le tapis et voilà. Et en fait, là, le Spider-Man, c'est encore une fois, c'est un film passerelle. Après, c'est Spider-Man, c'est comme un Batman. En vrai, ça vaut toujours le coup. C'est sympa. Ouais, Spider-Man, exactement comme Batman, et je vois pas beaucoup de super-héros qui ont ce super-pouvoir pour le coup. Les gens vont le voir pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que tu aimes Spider-Man et tu aimes Batman plus que tu aimes le DCU ou le MCU. T'en as rien à foutre, ils sont supérieurs à ça. Pour plein de raisons, certainement. Nous, notre génération, c'est vrai qu'on avait, c'est con, mais des dessins animés. C'est des dessins animés. Batman 92 et Spider-Man aussi, qui était moins bien, mais qui était un peu plus vieux. Moi, j'avais adoré quand j'étais petit, j'ai oublié l'année, je vous le mettrai au montage. Bah, c'est con, mais en fait, ça m'a forgé une image de ces deux super-héros qui fait que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, j'ai envie de les voir. Et merci Sam Raimi. Hein. Et faut dire ce qu'il y a, surtout, la trilogie Sam Raimi, quand t'as... Bah, t'imagines, quand t'as 6-7 ans, moi c'est l'âge que j'avais. moi j'ai pris pleine gueule. Hein. C'est l'un des premiers super-héros que tu vois avec les X-Men, machin, mais c'est vraiment le premier qui te marque partout, quoi, en fait. Tout fonctionne. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, j'avoue que je suis quand même toujours un petit peu dans cette comparaison des Spider-Man, parce qu'on en a eu 3 rapidement, donc Tobey Maguire, Andrew Garfield, merci, et Tom Holland depuis 2017. 2017, merci. Donc ça s'est quand même beaucoup enchaîné, et quand vous êtes de notre génération, donc des trentenaires, vous les avez vécus fort, les 3 quand même. Quasiment tout le monde a un avis et a un classement. Et moi, Tom Holland, j'ai toujours été déçu, parce qu'en fait, ça n'a jamais été mon Spider-Man, puisqu'il commence très jeune. Moi, j'avais Spider-Man en fin d'études, début de vie professionnelle, qui galère. En fait, j'avais le Spider-Man de Tobey Maguire en tête. Hein. Et il m'a toujours suivi, c'est toujours celui que j'aime. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc de Tom Holland me parle pas tant. Et pourtant... Parce que c'est un petit jeuneau qui vit des histoires d'enfants. Et c'est ce qu'il est. Bah, c'est ce que le MCU veut qu'il soit. Et je trouve... C'est ce qu'il est un peu dans les comics aussi. Ah, il y a eu tellement de déclinaisons, mais tu vois ce que je veux dire. Je m'avancerai pas sur les comics, j'y connais que dalle. Mais ça me parle moins, parce que je suis un trentenaire, en fait. Non, et puis encore une fois, Sam Raimi nous a influencé, et aujourd'hui, on se sent un peu brutalisé dès qu'on touche à Spider-Man. Andrew Garfield en a payé les pots cassés d'ailleurs au passage mais de la pour comparaison. Ça que ce film, mine de rien, il y avait un enjeu pour moi, c'est ok, Tom Holland c'est son 7e film. Au MCU avec les Avengers et tout. 7e apparition, c'est énorme. Il est déjà allé dans l'espace, il a affronté Thanos, il a affronté le multivers, il a tout fait. Il a tout fait, il est même pas sorti de l'école. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand enfin Marvel se dit ok, on va le remettre dans un environnement très new-yorkais, très terre-à-terre, en tout cas c'est ce qui nous est vendu, on vous dira pas si c'est le cas ou pas. C'est le fameux, vous avez peut-être entendu ça, c'est le fameux street level. Ouais, voilà, le street level, c'est un Spider-Man street level, c'est qu'en fait, il est pas dans l'espace, il est pas dans le multivers, il est dans le Queens et il les menace, il appelle la police. Il swing entre les bâtiments. Street level. Ah, ça c'était bien ça. Du coup, moi j'avais ça que je voulais voir et aussi un Tom Holland qui n'a plus d'alliés, donc il va pas pouvoir se reposer sur les armures de Tonton Stark, sur Strange pour refaire un mentor derrière quand il n'y a plus Stark ou quoi que ce soit. Je suis un peu mitigé sur ce qui est délivré, puisqu'il y a une partie quand même du film qui reste bien terre à terre, bien tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un twist à un moment où le film veut accélérer et se dire bon c'est bon, on vous a montré ce que ça peut donner s'il a plus d'alliés, si blablabla, venez on reprend un peu on reprend le chemin, quoi, on avance nous. Hein. Et ça va un peu vite, j'aurais bien aimé un film entier où juste c'est un trimard. C'est un trimard dans les rues de New York, tu vois. Je comprends que ça déçoit mais ça a été ça depuis le début, il n'y a pas d'origin story, ça va très vite quand on va le chercher, quand Tony Stark va le chercher, il a déjà ses super pouvoirs, on sait même pas comment, pourquoi, mais voilà, c'est ce Spider-Man que vous allez voir, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un bon divertissement, ouais, ça vaut ses 15 balles, mais si vous êtes plutôt dans l'attente, réduisez l'attente.
par rapport à tout ce qui se passe. Un truc que je veux dire quand même qui n'est pas en lien avec le scénario, donc zéro risque. Au niveau de la réal, on change de réalisateur, donc c'est plus John Watts qui réalise les Spider-Man de Tom Holland, j'ai envie de dire. C'est Crafton, Dustin, Daniel Crafton, il me semble. remettez-les dans l'ordre, c'est Voilà. c'est quelque chose comme ça. Qui est d'ailleurs le réalisateur du très bon, parce que moi je l'ai vraiment trouvé très bon, Shang-Chi. Moi j'en ai qui est- entendu que du bon de sa Qui est réal. l'un des derniers films 2021, il me semble, ou 2020-2021, on est dans ces eaux-là. Très bon film, Shang-Chi. Très très bon film. Très bon, en fait, très bon divertissement qu'on n'attendait pas et qui a pâti de Shang-Chi, on sait pas qui c'est quoi. Je me suis retrouvé avec Spider-Man quand même, après ça c'est pas mal. Beau step-up. Et pardon, mais il met une pilule à John Watts. Hein. Il a plus d'idées. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur sa réal et je garderai ça pour la partie spoil. Ouais, voilà. Mais je trouve que c'est vachement mieux que John Watts. C'est mieux filmé. Ouais, vous en prenez plein la gueule. Spider-Man hein, a plus de flow dans ses mouvements, les chorégraphies sont chouettes, c'est quand même ça aussi qu'on veut voir dans Spider-Man. J'ai des points bien noirs à dire là-dessus, hein, mais globalement, bravo monsieur, j'ai oublié, Daniel. Comme ça je prends pas de risque. Je sais qu'il y a Daniel à un moment. Dany. On les connaît tous. Hein. Tu mets une petite pilule à John Watts quand même là-dessus, je trouve. Donc ça participe à tout ce spectacle qui est pas mauvais, qui est pas mauvais. Je peux pas aller jusque là, qui est pas bon non plus. Voilà, je vais pas aller dans l'autre sens non plus, mais qui reste du spectacle. Il est fan du DC Universe. C'est un ennemi, hein, n'oubliez jamais. Quoi? Moi fan non, je suis fan de Batman Superman version longue, mais c'est tout, rien d'autre. On n'en parlera pas du tout sur cette chaîne. Mais Batman Superman version longue, c'était bien, je vous jure. Du coup, pour clôturer cette partie no spoil, là franchement on vous a rien spoil. On fait vraiment gaffe là. Hein. Mais est-ce que tu conseillerais? Oui, parce que Spider-Man déjà, et parce que c'est pas le pire des Spider-Man. Non, C'est con, hein. non. Ça fait chier de voir le truc comme ça. Hein. Non, Mais c'est pas le pire Non. Spider-Man qu'on ait vu, donc... Ouais, en fait, Allez. je suis mitigé parce que là, il y a eu beaucoup de sorties, il y a eu beaucoup de trucs, et peut-être que les gens vont faire un choix entre l'Odyssée et Spider-Man. Allez voir l'Odyssée. Voilà, oui, non, mais voilà. Du tout. Ouais, voilà, donc Non, t'as raison, c'est pas con de le voir comme ça. c'est... Voilà. Après, encore une fois, nous, on n'a pas d'enfants, on est machin, mais si vous avez des enfants, j'imagine que oui, allez voir Spider-Man, ça va leur faire plaisir, ça reste toujours... C'est good vibes, c'est vraiment le popcorn. C'est le popcorn. L'humour, vous en avez pensé quoi? J'ai un gros souci, c'est que tout ce qui est scène d'humour dans ce Spider-Man, en fait, j'ai l'impression que c'est des copier-coller des scènes d'humour de Sam Raimi avec Tobey Maguire, quoi, de nos Spider-Man de notre enfance. Vraiment, on retrouve quasiment les mêmes gags, qui sont pas mauvais au demeurant, mais je trouve qu'ils marchent un poil moins bien. Mais je reconnais que je suis biaisé, et dans la salle, franchement, ça gloussait. Ouais, ça a gloussé, mais j'y allais pas pour rire. En fait, c'est ça, je m'attends pas à rire parce que les autres m'ont pas fait rire, particulièrement. Oui, il y a de l'humour, c'est good vibes, mais c'est pas le plus marquant du film. J'en ferai pas un point fort. Bah, c'est quand même dommage hein, sur un Spider-Man. Hein. On c'est- peut le dire quand même. C'est un comic relief, Spider-Man. Je trouve, en fait, Spider-man, c'est un rigolo quand même. pour moi, là où il est le plus drôle, c'est dans les Avengers. Et c'est même pire que ça, c'est Tony Stark. C'est les dialogues avec Tony Stark qui le rend drôle. Bah ouais, mais après ça c'est le problème de Tony Stark, c'est que tellement devenu la coqueluche de oui. DCO, il bouffait tous les dialogues, il bouffait tout, on lui donnait tout, il avait toutes les croquettes. Les autres, bon, à part jouer le gros habit de marteau, c'est pas grand chose. Non mais franchement, Robert Downey Jr., il a toute la gamelle de croquettes des acteurs et ils sont 50. Ben oui. Et moi j'ai peur de ça dans Doomsday, mais bon. Décembre, ça, encore une fois, généreux sur le sujet. Donc, globalement, on vous le conseille d'aller le voir. C'est la proposition fromage blanc de l'été. C'est-à-dire que c'est la proposition un peu neutre. Pas de risque. Vous savez ce que vous allez voir. Ouais, pas de Il n'y a risque. pas de grande prise de risque. Et à côté de ça, si vous voulez d'autres choses, plus indé, plus odysséen, je sais pas comment dire, Ouais, une plus autre épique. propale, ça Plus existe. épique. Bon, de toute façon, là, je pense qu'on est un peu bloqué dans notre analyse no spoil. Voilà, donc, donc, barrons-nous en partie spoil, Voilà. je pense. Hein. Et si vous n'avez pas vu le film, on vous prévient tout de suite. C'est la partie spoil. Et partie spoil. Donc, toujours la même chose, si vous n'avez pas vu le film et si vous voulez le voir, cassez-vous en toute bienveillance, barrez-vous et revenez après. Parce que là, on va tout dire et puis on va tout dévoiler. Lui, il va vous balancer tous les trucs de la réal et moi, je vais vous balancer toute petite histoire. Donc, en gros, il n'y aura plus de surprise. Non, mais, je pense que c'est un peu comme ça qu'on va se partager les choses, justement, parce que comme moi, je suis pas un fan de MCU hardcore ou quoi que ce soit, niveau scénar, j'aurais des choses à dire, mais je vais pas aller très loin. Par contre, niveau technique, réel, tout ça, Il y a des choses intéressantes. j'ai pris des notes.
Ah, il a pris des notes. Donc côté scénar, c'est lui qui va vous dire pourquoi c'est bien ou pas bien, et côté technique, t'en auras aussi, mais j'avoue que moi j'ai 2-3 trucs à dire. L'évangéliste du scénar. Voilà, donc encore une fois, c'est la dernière fois qu'on vous le dit. Là, on y va de but en blanc. 3, 2, 1. C'est quoi ce bordel avec Jean Grey? Ah ouais, j'aime bien. Si vous avez cliqué un peu, pas assez vite, si vous avez hésité... On a fait 2 fois. Mais non, mais en fait, le problème, et t'as raison, on n'est plus à l'ère de la saga de l'infini. Et aujourd'hui, tout le theory crafting, vous êtes en train de baiser l'univers que vous kiffez, à savoir le MCU. Non mais attends, recontextualise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu le film, c'est bon. Oui, non mais peut-être qu'ils ont pas vu la promo qui nous a fait chier là, ce que t'es en train de... Bah, qu'ils vous foutaient ici. Moi j'ai rien vu. Hein. Bah ouais, le truc c'est que Sadie Sink, donc l'actrice qui joue, spoiler alert, Jean Grey, on savait qu'elle était dans le film, mais il ne voulait pas nous dire son rôle, donc on avait la distribution mais il n'y avait pas son rôle de noter, donc tout le monde a commencé à théorie crafter, et parmi les 2-3 noms qui sont le plus revenus, et même moi qui n'ai pas trop suivi, malheureusement je me le suis pris dans la tronche, il y avait peut-être qu'elle joue Jean Grey. Donc le film... La fameuse mutante des X-Men, qui est télépathe, qui est le Phénix, enfin, c'est pas la mutante du coin, Jean Grey. Oui. D'ailleurs, il y a eu le nom direct, les gens ont crié dans la salle. Bah parce que c'est Jean Grey, que ce soit même dans tous les films, tu sais, des X-Men des années 2000 ou quoi, c'est un gros nom. C'est des figures emblématiques, et Jean Grey, bah, je te la fais simple. C'est une grosse mutante. Je te la fais simple, dans les X-Men, grosso merdo, les noms que tu vas avoir, tu as Professeur Xavier, je pense que ça te parle un peu, tu vois, le mec en fauteuil roulant, Magneto, ça va. Wolverine, Ouais, Jean Grey. Ouais. Je pense qu'on est vraiment sur les 4 premiers noms. Je sais que moi ça me disait rien. Bah, en vrai, si tu l'as pas pris, c'est cool, parce que nous, ce qui se passe du coup, c'est que tu vas voir le film, on te dit, il y a cette actrice, elle joue peut-être Jean Grey. Malheureusement, le film, très rapidement, dans son fin d'intro, on va dire, on a cette scène où il y a une télépathe, quelque chose qui prend possession des gens et qui passe d'une personne à l'autre. Première réflexion, je me suis dit, attends, qui peut faire ça? Bah, Jean Grey, en vrai. Si c'est pas, c'est pas Jean Grey, je vois pas. Hein. Ou alors c'est Charles. D'un point de vue extérieur, moi j'ai maté Stranger Things d'un coup. Ah, tu t'es dit c'est Max? Perdu. Non. Non, mais du coup, en fait, j'ai trouvé ça très smart de la refoutre comme ça sur le même style de rôle finalement. Ah bah alors... Bah surtout qu'en plus, Sadie Sink. C'est ma take, hein. Moi je pense qu'il y a 3 acteurs de Stranger Things qui vont vraiment avoir des carrières de salopards. C'est déjà en train d'arriver. Et il y en a un, c'est déjà parti, c'est Joe Kerry. Oui, le roi Merlin. Le roi Merlin. Sadie Sink, qui du coup... est déjà un peu pressenti un peu partout et en vue partout dans Hollywood et donc dans... Et un peu dans le MCU, qui rentre officiellement dans le MCU, on peut le dire. Oui. Et je pense qu'elle va pas faire qu'un film. Non, non, clairement là c'est un rôle à long terme. J'ai une petite théorie sur ce qui va se passer. Mais, Et en troisième, ça c'est ma take, hein, vous suivez pas, mais pour moi c'est le gamin qui jouait le mieux avec Sadie Sink, c'est Caleb McLaughlin. Pour pas fumer son nom, de toute façon ça serait écrit à l'écran comme d'hab. Je pense que lui, il va faire quelque chose. Il était bien lui. Et pour la blague, putain, il ferait un super Miles Morales. Hein. Il est très BG, il est très charismatique. Il est très charismatique. Il est tanké déjà à son âge. Il est tanké de fou. Non, et puis même dans la dernière saison qui est médiocre, c'est là où les talents sont ressortis, je trouve. Donc, et c'est vrai dans la que, merde et qui même marche les fleurs. la fille de Ethan Hawke. Donc Ethan Hawke que vous avez vu dans Sinister, Bienvenue à Gataga, qu'on a vu dans le MCU d'ailleurs. Et puis sa mère aussi. Hein. Il est dans Moon Knight. Ah oui, sa mère c'est qui? C'est Kill Bill. Hein. Ah ouais, c'est Yuma. Oui, c'est Yuma Thurman. Ah, c'est la Nepo Baby of all time, mais elle est trop bien, moi je l'adore aussi. Hein. Bah, elle est Maya Hawke. Elle est ouais, dans Stranger Things, elle envoyée. Voilà, donc Sadie Sink, à mon avis, on va revoir beaucoup de fois, et pas que dans le MCU, parce qu'elle a une vibe très Emma Stone, je trouve. Ouais, c'est une beauté un peu particulière qui soit t'accroche, soit t'accroche pas, mais moi ça m'a catché, donc... et en plus là, c'est des personnages très torturés, façon MCU, donc c'est pas non plus un thriller polar. Mais elle le fait bien. Elle le fait très bien, donc non, ça marche très bien, c'est juste dommage de nous avoir... d'avoir théorie crafté, et au bout d'un moment, si vous voulez que le MCU revive, on a envie de théorie crafté, on a envie que ce soit génial, que ça parte dans toutes les directions, mais maintenant il faut peut-être laisser le MCU faire ses petites surprises, et nous on attend patiemment, parce que sinon on va jamais y arriver. Faut laisser la pâte à pain monter. J'avais ça en tête depuis tout à l'heure, je sais pas, je pensais levure, je sais pas, je suis dans le... Me cherchez pas, j'ai faim peut-être. C'est comme Backroom, des fois il n'y a pas de... Non mais en fait ce qui est chiant c'est quand vous avez raison. Vous pouvez théorie crafter, mais dès que vous avez raison... Ayez tort. J'ai une théorie sur Sadie Sink et je crois qu'on pourra clôturer, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Non, mais on passera après au film pour de vrai. En fait, Doomsday va soft reboot. Donc en gros, il va réunir tout le monde, il y a les X-Men, il y a tout le monde. Je pense que les X-Men vont tous crever, les uns à la suite des autres, parce que les acteurs, certains vont s'arrêter là. Après, ils vont mourir peut-être dans le film, je pense. Et du coup, Sadie Sink va devenir la vraie Jean Grey,
de cet univers dans le MCU et va introduire fatalement. J'imagine bien que Jean Grey va aller, je sais pas, trouver ses acolytes dans une école dirigée par un chauve. Je le vois venir, hein. Voilà, c'est un soft reboot, donc on tue les anciens X-Men. C'est Doom qui va claquer des doigts, saluto. Excusez-moi, pardon. Nicolas, s'il te plaît, j'ai besoin de cette caméra sur moi. Je suis tellement outré de ce que je viens d'entendre. Il est en train de théorie que crafter. je vais, Il est en train de théorie crafter. je vais débrancher ce micro qui n'a jamais été branché, car c'est ça qui capte le son. Il est en train de théorie crafter, ce connard. Mais s'il a raison, c'est lui le connard que je veux pas entendre avant le film. Eh en oui, 12D, mais là. c'est ça, mais moi j'adore Mais c'est insupportable d'être comme ça. Insupportable. Moi j'adore le MCU. Kevin Buckard, sauve-moi. Vous avez le droit d'avoir vos théories, mais attendez le film. Ah, j'ai attendu le film, je l'ai vu. Je supporte plus. Nicolas, il y a une place à prendre. Il peut tenir une caméra, je suis sûr. J'aime pas faire ça. Donc oui, c'est vrai que ça a un peu gâché l'intrigue. Bon après, encore une fois, est-ce que l'enjeu était de taille? Non, mais parce que moi je m'en fous, donc c'est facile de dire ça. Moi, je Ah, m'en si fous. tu t'en fous pas, c'est chiant quoi. Bah c'est ça. Bah je sais pas, je m'en fous pas, oui, c'était chiant. Mais bon, voilà, on évacue un peu ce sujet, parce que Ouais, là, on va y passer 1000 ans pour pas grand-chose, voilà. c'était un peu relou. Bref, le film en soi, moi, je vais commencer, si ça te dérange pas, par un peu de forme. Est-ce que j'ai le choix? Non, un peu de forme sur ce film, un peu de technique. J'ai un gros souci, et là, pour le coup, j'aimerais vraiment avoir l'avis de gens qui sont allés dans d'autres salles que nous. Je trouve le film sombre. Mais sombre. Ça m'a Les pas- lumières t'arrachent la gueule, les sombres sont trop sombres, le contraste est, je le trouve mal foutu, je vois rien dans ce putain de film, ça m'a rendu zinzin, surtout dans la première heure et demie, je dirais, et couplé à ça... Non, je regardais si c'était pas les lunettes, parce que j'ai pas vu pareil, donc... Non mais dites-moi, mais moi j'ai trouvé ce putain de film sombre. Ok, Et couplé intéressant. à ça, et ça n'aide pas du tout, les CGI sont putain de flou, quoi. Tout est putain de flou. J'ai trouvé aussi, ouais. Le motion blur poussé à balle. Ouais, ça je le remarque. Mais chez Sony, c'est un peu une signature, un leitmotiv, hein. C'est une signature. On n'a pas l'argent de Disney, on n'a pas complètement fait le contrat, donc on fait des CGI un peu moins chers. Sur Spider-Man, c'est emmerdant, il bouge quand même beaucoup, Spidey. Hein. Bah c'est surtout que c'est votre Donc, licence par putain, protégez-la une bonne fois pour tout, Bah, par pitié. tout est CGI dans ce film, c'est vraiment dommage. Le film n'arrive pas à être beau, vraiment, il n'arrive pas à être beau. Alors qu'il a... Ah ouais, Tout New York est moche, New York est sur fond vert constamment, malheureusement. J'ai Il manque bien un aimé- putain J'ai de... bien aimé les passages dans le building, les moments où il passe de building en building. genre. Bah moi j'ai un problème avec le swing de Spider-Man, c'est qu'il n'y a pas un seul petit plan séquence, même de 20 secondes. Ah, que t'as eu de chez swing, Toby... chez tout le monde. Oui, parce qu'on a que eu même chez Garfield. Ah bah, surtout chez Garfield, même, j'ai envie de dire. C'est pour moi, c'était la prouesse... C'était ouais. une prouesse technique de fou. Hein. Il manque un peu de virtuosité quand il virevolte Spider-Man parce que c'est très cuté, tout est fait sur fond vert, ça se voit à 10 000, les lumières font même pas naturel une seule seconde, et ça me fait un peu chier parce qu'à côté de ça, en bagarre, le Daniel, il Ah bah, régale, ses chorés sont chouettes. Les Corées sont très belles. Il y a encore, pendant les bagarres, des CGI qui puent un peu la crasse, mais la Corée est vraiment chouette. Mm. Les fameux ninjas de la main, ils sont bien utilisés dans cette scène de la cage et tout. Ah, c'est une C'est super scène. chouettos, Super mais scène. j'ai quand même des problèmes de réal. Et dernier truc que je veux dire aussi sur la réal, il y a un nombre de faux raccords, Ah bah j'allais y venir, parce que surtout dans les scènes de swing, justement en je te extérieur. trouvais dur, C'est hallucinant. mais là, Allociné, Michel et Michel, c'est des collègues, c'est des amis. Bien sûr. Bah là, vous allez vous régaler, vous allez surtout pas beaucoup bosser parce que c'est flagrant. Et dès le putain. début, avec Ah oui. le bus, premier. Oui. Oh, le bus, bah en fait, il est sur le bus, il va tourner, il bégaye. Scène suivante, le bus a déjà tourné. Et là, tu te dis, Ah, j'ai- ok, et une chance sur deux pour qu'il ait même pas tourné dans la bonne direction. Donc, Et tu sais, moi j'avais des problèmes de raccord de pause, c'est-à-dire qu'il swing Oui, d'une oui, manière, exact. et en fait tu vois très bien que le prochain angle le rattrape, mais lui a changé de position, Ah, alors que le ouais. swing est le même, tu vois. soit c'est plus au même moment, soit bah. Très très bizarre. Je te l'accorde, je te l'accorde. Je chipote énormément, mais en fait, je Bah, vois, je je vois l'ai- bien que ce mec, il a un talent vraiment ouf quand même, parce que j'aime vraiment ce qu'il fait des Shang-Chi, chorés et tout. Shang-Chi, très très bien Et encore. je comprends pas comment il peut se planter sur des trucs comme Et ça. Wonder Man, il a fait Wonder Man aussi. Donc j'ai envie de vous dire, les trucs pas trop mal de ces 5 dernières années au MCU, ça sort un peu de chez lui. Donc J'ai eu ces problèmes-là sur la le problème des Spider-Man, c'est qu'encore une fois, c'est une licence qui est étirée entre deux gros studios. Je pense que chacun y met un peu son grain de sel, notamment Tom Holland, on va pas se mentir. Et en fait, c'est le lot de contradictions. Je ne cherche pas à le défendre, Non, mais c'est vrai mais en fait, c'est toujours ces films où tu sens qu'il y a des directions et des visions. Les gars, on va où? C'est con parce que ça rend pas hommage à la réal. Et en plus, il y a des plans super chouettes. Les moments où la caméra suit. Il y a des moments, c'est. Même moi, j'étais en mode. Oh, ok, j'aime bien Alors, ce qui se passe. Le Shuriken. Bah, le Shuriken, moi, cette scène, je la trouve intéressante parce qu'elle met en exergue le Spider-Sense. Enfin, le Spider-Sense qui, justement, à ce moment-là, il est en mode Hyper, vas-y, j'ai hyper retiré développé. ma puce inhibitrice, mes couilles.
Mais en fait, Daniel Dada, il sait pas quoi faire du Spider-Sense. Il a pas d'idée de réal, je trouve, pour le mettre en avant. Il n'y a pas un effet, il n'y a pas un son, ce qu'avaient tous les autres Spider-Man. Et John Watts non plus n'a pas trouvé. Il y a un petit son. C'est tellement léger. C'est léger, j'accorde. Tu sais, il n'y a même pas un flou bien placé, un Non, truc. j'accorde. Mais il y a un petit. Ouais, mais tu vois, le shuriken, typiquement, quand il est passé, je me suis dit, putain, tout est net sur cette image. Le shuriken, sa tête, Oui. tout est net, rien, il y a l'emphase sur rien. Ils ont des débats de techos que 99,8% des gens n'auront pas. C'est Spider-Man, Ils c'est le chipotent, minimum. mais néanmoins, on peut reconnaître que C'est le minimum d'avoir une caméra qui bouge. il aurait pu, ça aurait pu être poussé. Oui, c'est un trop peu plus. Ça aurait pu- linéaire à chaque fois. Et en fait, tu vois, quand il commence avec cette caméra qui prend un mouvement chelou ou à l'envers, pitié, fais-moi 20 secondes avec ça. Tiens ta caméra, tiens Ouais. ton plan, je veux qu'elle se décroche de la grue et qu'elle continue. Ouais. Non, cut. Il pousse pas le truc assez loin, je trouve. C'est vrai qu'en fait, peut-être parce qu'encore une fois, quand tu passes de Shang-Chi où tu peux t'amuser parce que Ouais. personne connaît Shang-Chi, t'es dans la première phase de la nouvelle saga, on a bien foiré les Éternels, on peut bien foirer Shang-Chi. Bon, normalement, faut dire ceux qui disent Je l'ai pas vu, moi. les Éternels c'est bien. Ah oui, c'est bien quand tu l'as pas vu, ça c'est clair. Ça, faut dire ce qui est. Ouais, c'est pas du temps perdu parce que c'est encore 2 heures dans la gueule. Bref. Mais c'est vrai que là, on sent qu'en fait, le Spider-Man, il est pas assumé. Non, je trouve. La réal n'est pas assumée et c'est dommage parce que quand tu vois les chorégraphies, alors on va pas se mentir et c'est très triste et je suis le premier parce que je veux vraiment défendre le film parce qu'encore une fois il est dans un contexte très particulier. Les meilleures scènes viennent des opus précédents et quand je dis opus précédents c'est pas du Spider-Man de Holland et du Spider-Man de Garfield et de Sam Raimi, Tobey Maguire. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup de scènes de ce film, putain, c'est des copier-coller de ce qu'on a déjà vu de Spider-Man. Et on parlait de l'humour. L'humour, pour moi, c'est l'humour de Tobey Maguire. En moins La bien. scène de l'ascenseur, c'est quand même Ah ouais, un peu la même idée. Mais ça me fait souffler du nez, ça me fait pas rire. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'une fois, d'accord, 5 fois, pardon. C'est un mais, aveu. C'est un aveu. La scène où il tombe aussi. La scène où il tombe, où il la rattrape Ah au dernier oui, moment, ah bah oui. c'est la même chose. Beaucoup du L'inhibiteur, Ouais. L'inhibiteur, j'en parlais en rigolant, mais l'inhibiteur, c'est exactement Octopus. la même chose qu'Octopus dans Spider-Man 2. C'est Le meilleur, d'ailleurs. Ah oui. D'ailleurs, Spider-Man qui perd ses pouvoirs, c'est toujours Spider-Man 2. Encore une fois, je suis un Marvel boy, donc je suis biaisé. J'ai pas eu mes croquettes pendant des années. Là, le MCU est en train de dire oh, t'aimes pas la pâtée? Bah attends, on va revenir aux croquettes premium. Ils sont en train de le faire, on peut pas leur tomber dessus. Et encore une fois, le souci c'est qu'on est au 4e opus, et on l'avait dit pour Toy Story, bon c'était le 5e, au bout d'un moment, on peut pas avoir des attentes de zinzin. Sur un Amazing... Bah non, tu peux pas avoir... Non, je suis désolé, tu peux pas... C'est du cinéma popcorn, c'est du cinéma popcorn. Je vois pas à quel 7 moment... films. Bah oui, bah Il a justement. fait 7 films. Bah oui, bah Il a le droit d'avoir une histoire, Tom Holland. 7 films, Mais il a encore une fois- rien raconté. Il a moins raconté que la saison 2 de Pas de Patrouille. Mais parce qu'il... si je peux me permettre, la saison 2 de Pas de Patrouille, c'est pas la meilleure. Mais bon. Non mais il a raté ses études, on sait pas d'ailleurs, il a fait des études ou pas, c'est un crack alors qu'il a jamais rien branlé, qu'il a disparu pendant 5 ans dans la poussière. Il travaille pas, mais il arrive à payer un loyer, et il arrive même à aller voir le proprio pour lui dire attends, je te prends aussi le grenier, là tu l'utilises pas. C'est ce que j'allais dire. Et pareil, les ordinateurs. Les ordinateurs de salopards. Enfin, Non, mais il est sorti parce qu'il a déménagé entre temps dans le film. Hein. mais oui. Et genre, je me suis dit, mais attends, il va s'installer, mais ça va être la merde. Et en fait, non, il retrouve Non. ses ordi, il retrouve Tranquille. ses. Ça, j'avoue, j'ai trouvé ça. En fait, c'est pour ça que je regarde moins maintenant les films de super-héros, c'est que des fois, je trouve qu'il y a un peu des facilités Mais scénaristiques. de fou. Oh, vas-y, prends ma place, hein, c'est pour dire des conneries, on tire avec lui. Oui, bah il y a des facilités scénaristiques, je vous le conçois. Après, encore une fois... Concède, c'est le terme. Connard. Pas conçoit. Ah non, je conçois que vous ayez des avis différents. Je vous le concède pas du tout. On t'a dit je vous le conçois. Ouais. Oui, en 2 mots. Il n'avance pas ce personnage. Il avance pas ce personnage parce que dans l'univers, ça n'a pas d'intérêt qu'il avance plus que ça. Là, il a évolué, on va avoir un Spider-Man beaucoup plus fort parce qu'il y a Doomsday qui va arriver, qui est beaucoup plus fort que tout le monde. Donc on va avoir besoin de ça. Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas content, eh ben vous allez voir Sony, vous dire tu nous fais un The Amazing Spider-Man 3 qu'on attend tous. Non. Moi je voulais Tobey Maguire. Moi je voulais Sam Raimi qu'il en fasse un 4e. Je comprends la critique, mais au bout d'un moment, tu sais ce que tu vas voir. Bah t'as le droit d'avoir des attentes quand même. Et... Oui, bien en sûr, fait, bien je sûr. sais même pas s'il y a un super-héros qui a eu autant de temps d'écran que Spider-Man. Ah, mais là, c'est parce que, comme on disait, c'est la licence phare et... Alors c'est pas normal qu'il raconte rien. Ouais, mais là, on retombe sur le problème de l'industrie. On l'a dit nous-mêmes. Batman ou Spider-Man, en vrai, quand bien même tu ferais de la merde, tout le monde va aller le voir. Un Batman, ça n'existe pas un Batman où rien ne se passe du film. Spider-Man, si. Il y a toujours un point A et un point B. Là, rendez-vous compte quand même que
il se fait oublier de toute la civilisation des humains de la Terre. Pas son pote à la fin. Pas son pote. Et j'ai pas compris. Vous savez pourquoi c'est la dernière fois qu'il y aura un tel setup? Parce que c'est la dernière fois qu'il y aura Nicolas sur le plateau. Non mais il repart de zéro, on revient street level alors qu'il est déjà parti dans l'espace. Ok, pourquoi pas, mais faites-le en chier ce Spider-Man. Moi je veux qu'il aille faire un boulot de merde parce qu'il est déprimé, parce que, enfin, c'est con, mais ce qu'a fait Tobey Maguire finalement c'était pas mal. Une vraie vie de New-Yorkais qui galère en plus de vouloir sauver la veuve et l'orphelin. Et là c'est ça pendant 1h30 de film, et encore, en reprenant les scènes des autres films quand même, faut pas se mytho. Et pour qu'au final, ils fassent le reveal à MJ 2 fois presque. Bon, la première fois, ils en jouent, c'est rigolo, en effet, je suis d'accord avec toi. Mais elle va savoir au bout de 1h30, 2 heures que c'est Spider-Man, donc tout ce qui s'est passé avant, on oublie, c'est fini. Une fois que sa meuf a déjà retrouvé son identité, il n'y a plus d'enjeu. Je m'en battais les couilles de savoir que la grand-mère du quartier, elle savait que c'était Peter Parker. Oui, mais là, le problème, c'est pas cet opus-là, c'est l'opus précédent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le gros problème, c'est No Way Home de mes couilles, qui ne sert à rien. Voilà, à quoi sert le fanservice? Ah oui, on a applaudi dans la salle. Je veux être très honnête avec vous, j'ai pas revu le film depuis 2022, parce qu'il ne sert à rien. Et maintenant, il faut un peu effacer tout ça, parce que, ah oui, il y a un Spider-Man, mais il est good vibes, donc on peut pas en faire un traumatisme. Bah vous avez voulu faire votre fanservice, maintenant vous assumez votre merde. Le problème de ce film, le MCU doit avancer quoi qu'il arrive, il y a Doom qui arrive. Qu'est-ce qui a avancé? Non mais dans ce film-là, en particulier, le fait qu'il se transforme, tu peux au moins m'accorder ça, il y a quand même les yeux noirs à la fin. Il écoute du boulet de forme à Valentine, donc c'est bon. Très bonne référence, très bonne référence. C'est l'un de mes groupes préférés. C'était l'un de mes groupes préférés, donc très belle référence. Mais C'était jamais arrivé avant qu'il ait les yeux noirs, les anciens Spider-Man? Non. Si. Tobey Maguire l'avait déjà fait. Les yeux noirs. Perdre ses pouvoirs à cause de ses émotions, devoir s'en remettre en cause. Non, pas les yeux noirs. Ah non, oui. Là, oui, mais c'est. Attention, tu as un taux d'arachnide qui dépasse la moyenne. Tu deviens une araignée. Connard. Qu'est-ce que c'est ça, l'ADN qui évolue comme ça là? Ça n'a aucun sens. C'est nul. Mais j'ai une petite puce. Mais comme on est quand même chez Marvel, qu'il faut rester très gentil, c'est exactement la même puce que Dr Octopus, mais elle se plante pas, ok? Elle se pose sur la peau, c'est un patch de nicotine, mais qui régule l'ADN. Mais pas celui de Hulk, parce qu'il a la peau trop dure. Mais t'as vu, ils ont quand même placé ARN messager et tout. Je sais pas si mes anti-vax, ils ont paniqué ou pas. Dites-nous en commentaire si vous avez peur de pas partir en vacances à cause des vaccins non mis à jour. Ce qui était chouette dans le Spider-Man 2, oui c'est le 2, de Sam Raimi, c'est qu'en fait il y a cette espèce de distorsion d'identité entre je suis Peter Parker, en fait je veux juste avancer, je veux avoir une copine, je veux avoir un boulot, je veux pouvoir l'amener au théâtre. Fameuse scène du théâtre. Je veux continuer mes études, j'ai mon professeur préféré qui et d'un m'aime autre côté, bien. je suis un mec qui a des pouvoirs, et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc si je reste là à rien faire... D'ailleurs c'est marrant, c'était une scène du 2, alors on est en train de faire la critique de Sam Raimi. On se rappelle qu'on s'était bien. Ah. En fait, il devenait un adulte, quoi. Ce qui est le thème de ce Spider-Man, il paraît. Mais bon, en fait, son choc, c'est que sa copine, elle l'aime pas. Il va en chier pendant sa vingtaine, parce que là, l'adolescence, elle est un peu dure, mais... Il a quel âge là au moment du film là? Alors, canoniquement, je pense qu'il a au moins 25 ans. En fait, il y a le snap qui baisse tout en plus. Oui, enfin, ses potes, ils finissent le MIT, ça prend un peu de temps, tu vois. Oui, non, mais oui, on est vers fin d'études. Voilà. Entre 23 et 25 ans. Voilà. Et c'est son pire problème, devenir adulte, c'est voir sa copine embrasser un autre mec, sa copine qui ne le connaît pas. Ça, c'est un choc de zinzin. Alors que sa tante est morte dans l'épisode d'avant, alors que Tony Stark est mort il y a 2 épisodes. Mais c'est un tout J'avoue, ça m'a touché quand même. Bah oui. Moi, en fait, je suis pas un ado, j'en ai rien à secouer. Il est pas romantique pour un sou, ça le fait chier ces trucs-là. Je pense que t'es plus choqué d'être revenu de 50 poussières de Thanos que ta meuf qui ne te connaît pas, frère. Il le sait qu'elle la connaît pas en plus. Qui ne te connaît pas, qui embrasse un autre gars et qui fait sa vie. Mais t'as pas envie d'y croire. À la fin, regarde, Ned, il se souvient. Et elle... Ça, c'est une erreur par contre. Ça, je reconnais. Le coup de... Je suis pas touché par ça, j'avoue. Bah ouais, en fait, c'est ça, t'es pas touché par ça. Moi, j'avoue, ça m'a accroché, le fait... Mais même la scène où... qui est très vraie en soi, où elle lui dit « je t'aime », machin, parce que lui, il se rappelle de tout, et elle dit « mais moi, je t'aime pas, parce qu'en fait, je te connais pas ». Je l'ai pris... Je sais que Nicolas, il est un peu comme moi, donc il l'a pris, et dit « était en mode « oh !» La fin, avec Ned, le check, c'est une erreur, parce que quand on y réfléchit, c'est le sort... Enfin, on vient de briser avec un check... un des sorts les plus puissants exécutés par l'un des magiciens les plus forts du MCU quand même. Ouais, en fait, ils sont obligés parce qu'ils ont fait du fanservice de merde et maintenant ils se rendent compte que ça fait pas avancer la Ils sont pas obligés. Mais non, Flavien. Mais si, ils sont obligés de tout casser. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On va le dire. Tiens, regarde comment on se connaît bien. Rappelle-toi ce fameux check qu'on faisait quand on était à l'école. Tu te souviens maintenant?
Bon, bah, ce qui est sûr, c'est que déjà, cette vidéo, quand on la publiera, interdit aux enfants. Bon. On peut pas faire une brûlure indienne à son copain. C'est pas comme ça, une brûlure indienne. En plus, ça, c'est interdit. Les brûlures indiennes, c'est interdit. Ça fait vraiment très mal. Et c'est interdit à l'école. C'est comme le jeu du foulard. Les tontons, c'est ce que j'allais dire. Et pas de coup du foulard. Non, faut le dire, ça. Puis, mes romanticos, là, le bisou à la fille, il a pas marché. Par contre, la poignée de main, ça marche. C'est à chier. Bah, peut-être parce que les potes avant les meufs, mec. C'est gâché. Et ce que devrait raconter ce film, c'est le passage à l'âge adulte. Ah non, c'est ce que tu veux que ce film raconte. Oui. Et le passage à l'âge adulte, quand t'es un adulte, c'est le problème de temps. Tu vas être au travail, tu vas être avec tes amis, tu vas être avec ta famille, et en plus tu dois être Spider-Man. Voilà ce que c'est l'âge adulte. C'est faire des choix. C'est pas ta meuf, tu veux la retrouver. Ça, c'est l'adolescence. Non, mais en fait, il veut pas une adaptation de Spider-Man, il veut une adaptation de Normal Man. Non, mais au bout d'un moment. Mais Spider-Man, c'est Normal Man. C'est vrai que je vois souvent des mecs qui se baladent avec des toiles d'araignée. Excuse-moi, mais pour moi, la force de Spider-Man, c'est que c'est Normal Man. C'est Peter Parker, c'est le lambda qui aurait jamais dû avoir ça. Et qui ne peut pas se déconstruire d'être un humain de base, un New-Yorkais qui galère dans cette ville qui fourmille. C'est littéralement pour ça que Spider-Man est bien. Après ça, ils l'ont un peu abordé avec l'inspectrice, tu sais. Tout le long du film, ils arrêtaient pas de dire prenez le temps pour vous, machin. Ouais, mais non, je préfère travailler. Je vois ce que tu veux dire, elle est un petit peu là pour ça, mais elle se repose aussi beaucoup sur lui. Elle l'appelle quand même souvent. Oui, c'est vrai. Chose que j'ai pas très apprécié parce que le personnage de la non, j'aime bien l'idée que Spider-Man est justement fasse pas cavalier seul parce que encore une fois c'est une ville comme New York. Il y a quand même la police, il y a quand même des gens qui en théorie c'est vraiment le taf. T'es un inconnu qui fait n'importe quoi, qui transgresse les lois, tu fais cavalier seul. En fait nous on est la police. Voilà, il y a des lois. Et là, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, ça, par contre, c'est... C'est pas vrai, ouais, c'est pas vraiment... Ils en parlent pas beaucoup dans ce film-là, quand même. Ah non, c'est le reproche que je fais. C'est que voilà, en fait, le seul truc bien, et encore une fois, je trouve qu'on voit trop de Spider-Man et pas assez de Peter Parker. C'est pour ça que je pense que vous mangez pas sur Normal Man. C'est la première fois que je vois autant Spider-Man à table en train de discuter. J'ai plus l'habitude de voir Peter Parker défendre son alter ego Spider-Man en train de discuter. Là, il y a trop de Spider-Man à ma sauce, c'est pour ça que Peter Parker n'est pas plus développé que ça. Parce qu'en fait, il s'est pas choisi entre lui-même. C'est là que je vais être casse-couille, c'est que malgré tout ce que j'ai dit, je trouve que Tom Holland nous sert un pas mauvais Peter Parker, moi. Je trouve meilleur acteur. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il y a eu un petit gap quand même. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on était biaisé par l'Odyssée. Peut-être que ça lui a mis un petit coup de pied au cul. Mais c'est vrai que même, tu vois, Zendaya, tout le monde, ça fonctionne bien, mais on est dans un MCU qui veut renaître. On mettra pas la pédale à fond. Et c'est l'un des premiers trucs que je reprocherais. S'il faut bien mettre la pédale à fond, c'est maintenant. Et je pense que la pédale à fond, ça sera en décembre. J'ai une take à prendre là. Tom et Zendaya, en sachant que tu les vois sur les réseaux énormément, dans les campagnes de pub, partout, littéralement partout, ça casse. Les voir ensemble dans Odyssey. J'ai l'impression d'être dans Fortnite, honnêtement. Et là, dans Spider-Man, je suis en mode, mais les gars, ça y est, stop. Là, c'est le même casting que l'Odyssée. Hein. Enfin, il y a John Berthold aussi, quand même. Oui, et puis il y a Matt Damon. Cherchez-le. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, l'été, il est un peu dur parce que ça fait trop. Puis Zendaya, on la revoit avec Dune. Après, elle fait toujours des rôles c'est marrant parce que est-ce qu'elle est dans Doom? Genre, je sais pas. Il y a peut-être un monde où on se tape le double Sunday coulis Zendaya en décembre parce qu'il y a Doom. Putain, le CA qu'elle va faire cette année, elle. J'ai plus l'impression qu'on la prend justement pour le panneau publicitaire, tu vois. En mode c'est Zendaya, ça fait vendre. C'est une actrice bankable, qu'on le veuille ou non. Elle a une popularité de fou. Hein. Ma take sur Zendaya, c'est que c'est une industrie plante, mais qui heureusement est bonne. Vous trouvez qu'elle est bonne actrice? Moi, je trouve qu'elle est bonne actrice. Tu la regardes dans des trucs comme Euphoria ou trucs comme ça. Elle va sur des projets qui sont vachement intéressants, qui sont pas ce qu'on a vu là, ni même l'Odyssée où elle a un rôle quand même assez mineur. Et elle joue fait The Drama aussi. Elle a fait The Drama. En fait, ces films-là fonctionnent pas plus que ça, et c'est dommage parce que c'est là où elle est forte. Je sais pas. Quand c'est des gros blockbusters, on va pas se mentir. Quand c'est des gros blockbusters, que ce soit dans Dune ou que ce soit dans l'Odyssée par exemple. Très effacé. Mais même The Drama, moi je suis pas d'accord quand tu dis que c'est des trucs qui marchent pas, c'est juste faut pas le comparer au blockbuster, c'est pas le même but. Non, mais quand je dis ça marche pas, ça reste pas. Je la retiens plus dans des rôles comme ça que dans MJ, moi perso, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tout cas le couple, bon. Ouais, tout le temps, tu vois. Là, c'est surtout qu'on s'est pris double dose de promotion. Toujours là, Tom Holland, il a enchaîné, hein. Les deux, ils étaient tout le temps ensemble. Oui, je suis con. Donc là, double dose de promo, c'est vrai que on les voit beaucoup. Ouais, Marvel l'a compris parce qu'ils sont en train d'espacer leurs films, ils sont en train... Mais oui, peut-être que tout ça participe. Tu peux avoir des attentes, mais
De là à tomber dans sombre et tout. Déjà que le fait c'est Florence. Florence Pugh. Ouais, qui jouait dans Thunderbolt et là qui est déjà beaucoup plus sombre, beaucoup plus. Bon bah je me suis dit il y a peut-être un monde où si elle est là, c'est qu'on va aller très deep dans l'introspection. Non, bon on n'y va pas parce que c'est le nice guy. Non, mais parce que le C'est- film n'a pas voilà. de méchant. C'est un film sans méchant. Bah, ça fait 10 ans que le cinéma n'a pas de méchant. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais je comprends la take. Mais là, on a vraiment un film de super-héros où il n'y a pas de méchant. On a que des petits gars qui vont revenir, genre le Scorpion, une fois au début. il Oui, fait un truc. ouais, même Tombstone, on en faisait des caisses et finalement. Bah, c'est ça, le Scorpion, c'est littéralement le Rhino dans Amazing Spider-Man. Hein. Rappelez-vous qu'il y a une scène de fin où il se prend une plaque d'égout dans la Ouais, gueule. ouais, Et c'est voilà, oui, fin bah, du c'est boss. bah, c'est la même, bah, c'est les Sinister Six quoi. Oui. C'est Non, ça, mais je veux quoi. dire, c'est la même Ouais, je crois utilisation qu'il est dedans. Oui. d'un Oui, méchant. c'est un tech. Jeté, tu vois. Et allez, vous Qui l'avez fait un vu. méga- Ouais. Et il n'y a pas de méchant, parce que Jean Grey n'est pas méchante. Alors je vais l'appeler Milchick. Alors Milchick, c'est l'acteur qui fait le méchant du Damage Control. Là. Ah, le directeur du Damage Oui, Control. et j'appelle Ouais. Milchick parce que c'est cet acteur qui a été découvert, entre autres, par moi en tout cas, dans la série Severance, qui est exceptionnelle, et Ah, dans oui, lequel oui. il est exceptionnel. Et bon, maintenant il fera que des mecs de bureau, apparemment c'est le même rôle mais en moins bien, donc dommage. Et c'est lui le vrai méchant, mais est-ce que c'est un vrai méchant? C'est un peu gazouille, tu vois, c'est le méchant étatique. Tu croyais qu'ils étaient avec toi, mais en fait le directeur a des Ouais, projets bah, secrets. c'est le plot twist de. C'est la base de la base, quoi. Bah, c'est le plot twist qu'on a ces 10 dernières années. C'est que Mais est-ce qu'il le manque méchant qui devait être le méchant se révèle finalement être plus la victime et pas le bourreau. Est-ce qu'il manque pas un personnage fort pour affronter ce Spider-Man plutôt que des circonstances, j'ai envie de dire? Et si on se retrouvait en décembre? Non, mais là c'est tout l'univers, mais déjà juste à Ouais, l'échelle d'un mais- film, tu vois. Tom Holland, il a toujours pas de bouffon vert. Il en aura jamais, je pense. Très honnêtement, je vois plus Et l'intérêt. par contre, la scène post-générique, Bah, lui, il disait que c'était peut-être l'introduction de Venom, mais Mais je trouverais ça bizarre, hein. Je l'ai dit. bah, comme surtout, ça, pourquoi, ouais, putain, je me suis dit pourquoi le traquer Spider-Man, ou alors c'est un autre Spider-Man qui vient d'un autre univers. Bah, déjà, si quelqu'un a compris comment il fait pour traquer Spider-Man, moi je. Il a fait le MIT, il peut tout faire, Ah ok. oui, C'est un Américain. Ça ton il a problème. le MIT Pass, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Voilà, donc bon, on verra ce qu'il en est. Le film n'est pas acheté, loin de là. C'est peut-être même le meilleur des 4 qu'on a eu. C'est pas le pire, et Tom Holland nous fait une bonne presta, c'est pas le pire de ses films en Spider-Man. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en vrai, il aime pas le theory crafting, mais moi oui, on est deux. Donc vous pouvez theory crafter dans les commentaires. Comme ça on participe au mal qu'on vient de critiquer. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Nos réseaux sont là. Et puis... Moi je rajoute un truc quand même, encore une fois, merci à Nicolas, à la Putain, cam, j'allais oublier. à la lumière, tout ça. Et, il s'est fondu dans le décor. Non, mais j'en profite aussi pour dire que cet épisode était peut-être un peu plus déconstruit, mais on parlait à 3, tout ça. Ouais. Moi j'aime bien. Et c'est vrai Voilà. que, regardez bien la qualité d'image, vous avez vu, c'est net et tout. C'est grâce à Nicolas Costi, on le mettra en crédit. Merci Nico, mon bro. Merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt pour le prochain film dont on ne connaît pas encore le nom. On sait pas du tout. Ciao. Salut. bye bye. I got my head in the clouds so high. They said slow down, son, take your time. But